Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va suivre la poignée de secondes qui restent dans ce match entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Et OP, qui est parti pisser un coup, il me semble, ou la frappe. Il a le bon prono pour le moment, 1-3, c'était son prono, il l'avait dit dans son avant-match. Moi, je voyais un petit 0-3, j'étais pas loin. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est terminé, les amis. Ça y est, le match est terminé. La victoire, les 3 points. Et bien évidemment que l'on conserve cette place de leader du championnat. Mais honnêtement, les amis, honnêtement. Alors oui, je veux bien, au niveau des conditions climatiques, il neigeait à Saint-Etienne. Je veux bien. Ça crée de la difficulté, il n'y a pas de problème. Mais si on analyse le match, si on analyse surtout la première mi-temps où, jusqu'au carton rouge de Kolo Jean-Jacques, on va l'appeler comme ça parce qu'il a un nom de famille, frère, imprononçable, on va l'appeler Kolo Jean-Jacques, qui a reçu ce carton rouge. Kolo Jean-Jacques, c'est le surnom que OP lui a donné. Mon petit frérot, t'as fini de pisser ou pas? T'es où? Il m'a généreusement convié chez lui pour regarder ce match. Un match du Paris Saint-Germain à 13h à dimanche, ça pique un peu, mon frérot. Ça picote. Kolo Jean-Jacques. Bonjour aux abonnés de Débrief d'Abou. Ouais. J'ai de l'eau sur le visage parce que quand je fais pipi, je transpire. Non, je rigole, les gars. Kolo Jean-Jacques. Putain, Kolo Jean-Jacques. Carton rouge mérité pour toi, OP, ou pas? Alors, je pense que c'est l'intention qui fait. Ce jeu dangereux parce qu'il n'est pas dernier défenseur. Exactement, mais je pense que c'est dans le contact. Ouais, jeu dangereux, on voit que le tac, il lève le pied. Il lève le pied jusqu'au genou. Oula, je vais tomber, moi. Et on voit très bien que le ballon était déjà passé devant. Ça, exactement. Donc, bon, peut-être pour certains, c'est un carton rouge un peu sévère, mais on va pas se mentir. Ce carton rouge, ça change la donne du match. Parce qu'honnêtement, sur cette première mi-temps, on s'est grave fait bouger. Et c'est même Bouanga, c'est ça, qui ouvre le score à la 23e minute. Au départ, on pensait qu'il y avait un hors-jeu et finalement non. Mais des Stéphanois qui n'avaient absolument rien à perdre. Rappelez-vous, hier, Metz, les derniers, a affronté Nice, deuxième au championnat. Les Messins ont gagné, donc se repasser devant les Stéphanois. Donc les Stéphanois avaient à cœur aujourd'hui de tout donner pour remporter ce match. Et franchement, ils ont tout donné. Donc franchement, un grand bravo aux Stéphanois qui ont fait pour moi, malgré cette défaite, un très bon match avec un très bon gardien, faut le reconnaître. Green, jeune gardien. Et très bon aujourd'hui, on peut pas dire le contraire. Mais très bon, pourquoi? Parce qu'on a des attaquants parisiens aujourd'hui, dont Mbappé, qui a été totalement en manque de réussite. OP, je ne sais pas ce que tu en penses, il prépare son débrief, on va le faire ensemble après. Mbappé, qu'est-ce que tu en as pensé, mon frérot, Mbappé? Mbappé, il a été... je ne vais pas dire inexistant, parce qu'il a quand même proposé des choses. Exactement. Mais il a été... il a eu un manque de réalisme incroyable, en fait. En fait, Mbappé, c'est simple, c'est un match, il te fait un match merveilleux, et derrière, il te fait une copie complètement différente, stérile, en fait. Il n'y a rien, c'est... Ouais, je sais pas. Pourtant, on a eu des occasions aujourd'hui. Il avait eu des occasions contre City. Bon, même si contre City, c'est lui qui marque l'unique but. Mais voilà, même contre le FC Nantes, il a eu aussi des occasions où il a été en difficulté. Il a récidivé là contre Saint-Etienne à plusieurs reprises. Il avait cette balle de but qu'il n'a pas réussi à glisser au fond des filets. Mais bon, est-ce qu'on peut aussi lui taper dessus systématiquement sur Mbappé? Je pense pas. Ça arrive à tout grand joueur de passer à côté de son match. Ça lui est arrivé aujourd'hui. Et il ira mieux sûrement contre Nice qu'on va affronter mercredi. J'en doute pas. Après, c'était la grande première pour Sergio Ramos. Et franchement, Ramos qui n'avait pas joué depuis je ne sais combien de mois, c'était depuis quand, OP? Depuis le mois de mai. C'était son dernier match avec le Real en Ligue des Champions. Depuis, blessure, il n'a plus joué. Il revient. Il revient aujourd'hui. Alors oui, je veux bien, Saint-Etienne, Ligue 1, c'est le dernier du classement, mais c'était un match quand même où les Stéphanois ont mis de l'intensité, où Sergio Ramos a eu du travail à faire défensivement. Et il a tenu sa place. La paire Marquis, Sergio Ramos, elle a très très bien fonctionné. En parlant de Marquinhos qui marque un doublé, écoute, magnifique. Toujours là au bon moment. Défensivement, il a été bon. C'est lui qui égalise juste avant la mi-temps, je crois, à la 47e minute. Et c'est lui qui met le 3e but à la fin du match.
Et entre-temps, à la 79e, tu as Di Maria qui vient doubler la mise pour que le Paris Saint-Germain puisse prendre l'avantage dans ce match. Encore Di Maria, titulaire, décisif. Et ce qu'on peut dire sur Messi, même si Messi, on l'a un peu vu en difficulté dans ce match, il n'a pas réussi tout ce qu'il a pu entreprendre dans ce match. Mais à noter que Messi est passeur décisif par 2 fois. Avec Opé, on dirait même par 3 fois, puisque c'est lui sur le coup franc pour l'égalisation, pour la tête de Marquinhos. C'est lui qui tire le coup franc, mais je pense pas que c'est compté au niveau des calculs des passeurs décisifs. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il est passeur par 2 fois. Passeur pour Di Maria et passeur sur le dernier buteur pour Marquinhos. Et à voir que Messi est beaucoup mieux dans ce rôle de numéro 10. Donc voilà, mais quand même les gars, on a galéré. On va pas se mentir, on a galéré. Et est-ce qu'en tant que supporter, c'est la question que je posais sur mon Snap et sur mon Insta, est-ce qu'en tant que supporter, même si là, on s'en sort avec une victoire, encore une fois, 2 buts marqués en fin de match, 2 buts qui nous sauvent, 2 buts qui nous rapportent les 3 points, est-ce qu'on peut réellement, encore une fois, être satisfait de ce qu'on a vu? La réponse pour moi est non, les amis. On attend beaucoup mieux. Et encore une fois, aujourd'hui, c'était pour la 101e fois une compo différente alignée pour le Paris Saint-Germain, les gars. C'est hallucinant. C'est une stat folle. Et oui, la vitrine était belle sur le terrain. Hein, les Ramos, les Messi, les Neymar. Même avec Opé, on se disait, on n'en croit pas nos yeux, frérot, quand on voit cette vitrine sur le terrain. Mais faut que ça prenne. Faut que ça prenne. Faut vraiment une cohésion de jeu. Faut vraiment de la cohérence dans le jeu parisien, car pour le moment, oui, on gagne. Mais comme depuis le début de saison en Ligue 1, une seule défaite, un match nul que des victoires, oui, on gagne, oui, on s'impose, mais toujours dans la difficulté, toujours sur une fin de match, les amis. Et là, c'était contre le dernier du championnat. Et je terminerai sur Neymar, les amis. Neymar, on l'a vu, et je pense qu'on va le perdre, on sait pas trop. Hein, je pense qu'on en saura plus dans les heures ou bien demain. Diopé. Le truc, c'est si c'est juste une entorse, 15 jours tranquille. Maintenant, si c'est cassé, ça va prendre des mois et des mois. Et en plus de ça, on connaît la fragilité de Neymar. Ouais. Et généralement, quand Neymar sort sur civière, c'est pas bon signe là, du il a tout. pleuré directement. Dès Ouais, qu'il est tombé au sol, il a levé la main et tout. Oui, des fois, c'est vrai que Neymar, il en rajoute. Et je pense, même en tant que Parisien, on le reconnaît. Neymar, il aime beaucoup envenimer les choses, en rajouter. Mais là, quand tu revois le ralenti, frérot, il veut éviter le tacle du Stéphanois. Et se retourne complètement la cheville. Si on remarque bien un Neymar, c'est des périodes, les périodes là justement hivernales où il est le plus fragile. C'est ça. Physiquement. C'est ça, c'est Toutes vrai. ces grosses blessures qu'il a eues à Paris en hiver. C'est ça, exactement. Exactement, OP. Donc voilà, espérons, hein. Espérons, même si faut le reconnaître que Neymar, aujourd'hui, bon, il n'a pas été si brillant que ça. Hein, faut le reconnaître, il a même raté un face-à-face face à Green, où c'est qu'ensuite c'est Messi qui reprend le ballon et qui tire à côté. Mais voilà, un Neymar qui n'a pas été au top de sa forme. Mais on espère. Tout de même, les amis, hein, ça reste un joueur parisien. On est là pour l'encourager, le soutenir. Et voilà, on espère que c'est pas trop grave et qu'il reviendra bientôt sur les terrains. Sur ce, on va aller faire le petit débrief avec le frère OP. Yes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. OP, le mot de la fin. Allez, Paris. Voilà. Ciao la team.